Yo, y a un mot tout simple qui a littéralement sauvé des vies. Sérieux. Et je te promets, une fois que tu vas comprendre comment ça marche dans le cerveau, tu vas plus jamais le voir pareil. Bon, avant ça, faut que je te parle d'un truc. Il y a des gens, beaucoup en fait, qui passent leur vie à voir le verre à moitié vide. Genre, la voiture va tomber en panne, le toit va fuir, le petit truc bizarre va forcément devenir grave. Toujours à un mauvais virage d'une catastrophe complète. C'est fatigant, hein, juste à l'écrire. Et évidemment, parfois, la vraie galère arrive vraiment, on perd un boulot, on tombe malade, une relation qu'on tenait à cœur s'effondre. Et là, la colère monte contre les autres, contre la malchance, contre le monde entier. Tu vois, on se dit, c'est exactement ça que je te disais. Le truc, c'est qu'à force de fixer le problème, il devient littéralement tout ce qu'on arrive à voir. C'était presque un super pouvoir, ironiquement, repérer la faille dans chaque plan, le défaut chez chaque personne. On voulait que nos proches soient différents, meilleurs, plus comme on l'imaginait. Rien jamais n'était assez bien. Et à un moment, la logique tordue devenait presque une évidence. Fuir cette réalité insupportable en se réfugiant dans un monde fictif, hyper stimulant, où tout paraît disponible, facile, sans conséquences. Ce monde-là ne déçoit jamais, en apparence. Mais qu'est-ce qu'on peut vraiment demander de plus à une illusion? Et plus on se réfugiait là-dedans, plus on plongeait dans la déprime. Ce soulagement-là, il n'était jamais que temporaire. Le cycle continuait, douloureux, sans fin. Notre ressentiment, notre amertume, tout ça nouait ses avec l'addiction. Et puis un jour, écoute bien ça, on a trouvé un outil hyper simple pour sortir de cette spirale de pensée négative, la gratitude. Ouais, je sais, ça a l'air presque trop simple dit comme ça. Mais quand le moral est au plus bas, quand on n'arrive plus à voir le bon côté de rien, la gratitude devient une vraie source de force. Un peu comme les épinards de Popeye, tu vois le délire. En pratiquant la gratitude jour après jour, petit à petit, on répare cette habitude de pensée négative. Bon, ça prend du temps, hein, faut pas se mentir. Et dans les débuts, beaucoup de gens écrivent carrément des listes de gratitude. Certains le font encore aujourd'hui d'ailleurs. Le meilleur moment pour ça, direct au réveil, avant même de faire quoi que ce soit d'autre. Comme ça, on ajuste notre façon de penser avant même les tâches les plus simples de la journée, genre se laver les dents. Et bien sûr, les pensées négatives, elles reviennent quand même dans la journée, c'est normal. Quelqu'un qui nous coupe la route, un collègue qui pique notre yaourt dans le frigo commun, oui, ça arrive à tout le monde, et ça énerve à chaque fois pareil. Mais maintenant, face à un problème, on peut vraiment ressentir de la gratitude. Pourquoi ? Parce que les outils qu'on a développés permettent de gérer la difficulté sans perdre les pédales, sans perdre sa stabilité. On peut transformer ces petits accrochages en dialogue intérieur positif. Genre, on se rappelle que la personne qui vient de nous couper la route est peut-être en train de courir vers une vraie urgence. Et là, on se dit, au final, j'ai de la chance de ne pas être à sa place. Et pour les trucs vraiment plus lourds, un handicap permanent après un accident, une maladie grave, le sentiment d'injustice peut nous ronger complètement, nous plonger dans l'apitoiement. Mais à la place, on peut choisir de ressentir de la gratitude pour la force et la santé qu'il nous reste. Utiliser ce qu'on a au maximum dans la limite de nos capacités. Se concentrer sur nos talents et sur comment les mettre au service des autres. La plupart du temps, en fait, c'est les petites choses du quotidien qui nous piègent. Là, faut se méfier du fameux j'aurais dû. J'aurais dû avoir ça, j'aurais dû faire ça autrement, ça aurait dû se passer comme ça. Ce mode de pensée-là, franchement, il détruit tout de l'intérieur. Et souvent, quand on est vraiment énervé, c'est parce qu'on s'est convaincu que quelque chose nous était dû par les autres. Et peut-être que oui, des fois, on a raison, complètement. Mais le vrai problème, c'est que le ressentiment et la colère peuvent bouffer toute notre énergie, toute notre chance d'être heureux, sauf si on choisit de rediriger notre attention vers la gratitude. On va pas se mentir, c'est pas aussi simple que sourire à chaque fois qu'il pleut, souvent le mot le plus